Donc, c'est toujours le chapitre des amortissements. Alors, je vais écrire ici amortissement. Sauf que ce que je vais traiter, c'est en fait, la liaison entre les différents documents sur lesquels les amortissements figurent. Je commence par la balance avant inventaire. Alors, la balance avant inventaire, alors au niveau de la balance avant inventaire, ce qui figure en principe, alors je présente, je vais prendre comme exemple sorte débiteur, sorte créditeur, je vais prendre euh, par exemple, un matériel de transport. Alors, vous savez que le matériel de transport, le compte 2340, en fait, il est amortissable sur une durée de vie, 5 ans, 8 ans, et ainsi de suite. Et puis, par la suite, vous avez un compte d'amortissement, c'est de 2, 8, 3, 4. Si vous prenez le compte du matériel de transport, vous ajoutez un 8 en deuxième position, vous trouverez par la suite le compte amortissement matériel de transport. Alors, ce qu'on trouve ici, généralement, en fait, sans pour autant être dans une exception bien déterminée, c'est essentiellement la valeur d'origine. Donc ici, c'est toujours la valeur d'origine. Et ce qu'on trouve ici, c'est principalement la valeur, le cumul d'amortissement, en fait, le cumul d'amortissement. Alors, donc, la retenue, c'est que ce montant-là, c'est la valeur d'origine, ce montant-là, c'est le cumul d'amortissement. On vous donne la balance avant inventaire au 31-12 N, et donc il faut savoir ce cumul-là, il est calculé, le cumul, il est calculé au 31-12 N N-1. D'accord? Donc, il faut toujours retourner en arrière un exercice. Si on vous donne le cumul au niveau de la balance avant inventaire, c'est que c'est le cumul, c'est un cumul calculé, ça va un exercice avant, c'est-à-dire c'est le cumul de l'exercice N-1. D'accord? Donc, ça, c'est du 1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Alors par la suite, on calcule la dotation de l'exercice, hein. On calcule la dotation au 31-12 en 31-12 N. D'accord? Alors, et on sait bien que la dot, c'est-à-dire la dotation, c'est la valeur d'entrée fois le taux sur 100 fois M sur 12. Et le calcul de la dotation, on a déjà fait au niveau de la capsule précédente. Et du moment où on calcule la dotation, ce qu'on doit faire, c'est l'enregistrement. L'enregistrement, c'est l'enregistrement de la dotation. D'accord? L'enregistrement de la dotation. On enregistre la dotation et l'enregistrement de la dotation se passe comme suit. Alors, on débite généralement un compte de la classe 6, c'est DEA, ça va, et on crédite un compte d'amortissement. C'est ça la règle générale. C'est un 6, un 9 et point, et c'est de 2, 8, 2 points. D'accord? Et on met ici le montant de la dotation qu'on a déjà calculé auparavant. Et là, c'est de 31,12, bien sûr, N. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on met au niveau du libellé? On met dot, la dotation. On a calculé la dotation de n. Donc on met la dotation de n. Voilà. Donc, ça, c'est l'écriture du livre journal. En fait, c'est l'article. Alors, puisque vous avez ici un matériel de transport, donc le matériel de transport, généralement, c'est une immobilisation corporelle. Donc, c'est le 3. Et le numéro de compte, c'est 34, le numéro de compte de l'amortissement du matériel de transport. Donc là, c'est DEA, des immobilisations corporelles. Des immobilisations corporelles. D'accord? Alors pourquoi corporelles? Parce que le matériel, une voiture, il a un corps. Une camionnette, un camion, il a un corps. Donc finalement, c'est une immobilisation corporelle. Alors je vais expliquer. Alors on a dit au niveau des capsules précédentes que les immobilisations sont en trois catégories. En fait, en trois catégories. Sont cartographie en trois catégories. Et les immobilisations non-valeur, ouais, en non-valeur. Et il y a les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles. Voilà. Donc, il y a trois types d'immobilisation. Et pour chaque immobilisation, il y a un DEA. Donc, le DEA, d'accord? Le premier DEA, c'est ici. Le deuxième DEA, c'est ici.
Le troisième DEA, c'est ici. Donc, il suffit de connaître la nature de l'immobilisation pour connaître par la suite le numéro de compte de la DEA, c'est-à-dire la dotation d'exploitation aux amortissements DEA, dotation 6191, 6192 et 6193. Et puisque le matériel de transport à ce niveau-là, le matériel de transport est une immobilisation corporelle, donc finalement c'est 6193 et il est ici. Voilà. OK? Donc maintenant, après avoir établi l'article du journal qui constate la dotation, ce qu'on va faire, c'est le grand livre. Le grand livre. Alors le grand livre, c'est le document où on présente les comptes, au niveau duquel on présente les comptes schématiques. Voilà, on présente les comptes schématiques. Alors, le compte, essentiellement, il y a deux comptes. On utilise deux comptes. Alors, le compte 6193, débit crédit, et le compte débit crédit toujours, le compte 2834, c'est le compte amortissement. D'accord? Alors, quand vous le constatez, le premier compte, il est ici. Il est débité du montant de la dotation. Il y a la dotation, le montant de la dotation. Et le compte amortissement, il est crédité du compte, toujours du montant de la dotation. Ouais. Donc, c'est toujours un mouvement du 31-12. Et là, c'est un mouvement du 31-12. Bien. D'accord? Donc, j'ai imputé, j'ai mouvementé les comptes. Hein? C'est une petite main, des mouvements. Alors, c'est un mouvement. Et encore ici, c'est un mouvement. Voilà. Donc, ce sont des mouvements ou encore, ça signifie la comptabilité des imputations. Des imputations. Très bien. Maintenant, on a débité. Vous savez que le compte amortissement, par exemple, c'est un compte, il y a déjà un solde à nouveau, qui nous le montant déjà, قبل ما دير هاد la dotation, qui nous le solde. Alors, شنو هاد le solde à nouveau? C'est un solde à nouveau qui correspond au cumul d'amortissement. هو الكيمول ديال العام اللي فات. دونك كاين هنايا، دونك غيولي هذا هنا وعاد كاين معاه لا دوطاسيون. Ce qui fait que si je cherche à calculer, là بغيت نحسب le solde دابا شنو غيولي le solde هنايا غيولي un solde créditeur غنديرو في الديبي. Je vais le mettre débit. Ça va باش يكون التوازن l'équilibre. Donc solde créditeur. هاد le solde créditeur, je vais calculer le montant ici. À quoi est égal le solde créditeur? Le solde créditeur يكون فيه le solde à nouveau اللي هو هذا plus la dotation. Sinon, le solde à nouveau, هو le cumul d'amortissement ديال n-1 ديال العام اللي فات plus la dotation ديال n. D'accord? Et donc, à quoi correspond le solde créditeur du cumul d'amortissement plus la dotation de n? Ça va? Ça correspond au cumul d'amortissement de n. Donc, à quoi est égal le cumul d'amortissement ديال هذا العام? هو le cumul d'amortissement ديال العام اللي فات زائد la dotation ديال هذا العام. Donc, nous avons maintenant une formule claire, concise et précise. Ça va? Qu'on va par la suite améliorer davantage une autre dimension, enfin un autre calcul. L'amortissement de n, de l'exercice n. Ou l'amortissement de n-1 plus la dotation de n. Et voilà. D'accord? Bien. Alors maintenant, on a passé de la balance avant-inventaire vers le livre-journal, vers les grands livres. Alors, ce qui nous reste, c'est tout simplement le compte, le bilan plutôt. Alors, le bilan, on va établir le bilan au 31-12N. Le bilan se présente en... Ça va, là, c'est un extrait, bien sûr. Je vais mettre extrait, c'est-à-dire واحد شوية. Alors, le bilan, on va présenter que la partie active parce que le passif n'est pas concerné par les immobilisations et par les amortissements. Et on va mettre ici brut. On va mettre ici, amortissement. Hein. Au niveau de la colonne centrale, on trouve amortissement. Et ici, on trouve le net. Et ici, il y a un matériel de transport. Alors maintenant, la règle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement qu'au niveau du brut, on met la valeur d'origine. Ici, on met le cumul des amortissements. Et ici, on met la VNA. D'accord? Alors, c'est tout simplement ce qu'il faut mettre. Hein. À quoi est égale la VNA? Alors, j'ai dit au niveau de la capsule précédente que la VNA, tout simplement, à partir de son appellation, je peux déduire la formule V. V, c'est-à-dire valeur d'entrée, net, ça veut dire moins,
Et amortissement, c'est-à-dire moi le cumul des amortissements. C'est-à-dire ici, la VNA, si vous avez la colonne A ici, la colonne B ici, la colonne C, ça correspond à A moins B. Et comme ça, j'établis l'extrait du bilan qui correspond au matériel de transport. Et voilà, maintenant, j'ai une sorte de transition. J'ai passé des amortissements, ça va. J'ai passé des amortissements au niveau de la balance avant-inventaire vers l'écriture du livre journal, vers le grand livre, donc les comptes schématiques, vers le bilan. Et là, c'est toujours un travail de report, c'est-à-dire que nous avons des informations qu'on reporte d'un document à un autre, et chaque document, il essaie de traiter davantage les informations pour qu'on puisse peaufiner cette information, pour qu'on puisse par la suite atteindre un objectif ultime très en fait convoité par la comptabilité générale, c'est la régularité et la sincérité de l'information comptable. Et merci pour votre attention.